mon cœur. Inonde 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 mon cœur. Nous sommes à tes pieds, Dieu grand. Nous sommes à ta source afin que tu puisses nous abreuver. Père, inonde nos cœurs par ta parole ce matin. Nous avons soif de toi. En ces temps de la fin de l'année, nous avons soif, nous avons besoin de boire, nous avons besoin de ton eau de vie. C'est pourquoi ce matin, par ta parole, inonde la vie de quelqu'un. Fais en sorte que nos cœurs, oh Dieu, soient pleins de toi. Pleins de ton eau de vie. Afin d'apporter la vie en abondance dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. Chaque cœur ce matin est entre tes mains, Seigneur. Qu'aucun cœur ne reparte d'ici sans être arrosé jusqu'à être inondé par ta parole. Fais en sorte que nos cœurs, oh Dieu, sortis d'ici, retrouvent la vie qui est en toi. Tu es vie. Que nous repartons d'ici avec ta vie. Je suis tout entier entre tes mains, corps, âme et esprit, Seigneur. Utilise-moi, Papa, comme tu veux. Fais en sorte que je sois le canal en ce jour parfait, par lequel tu passes pour faire en sorte que quelqu'un reparte d'ici, encouragé, fortifié, édifié, élevé, repositionné dans sa marche vers toi. Merci pour ta fidélité à notre égard. Gloire et honneur soit à toi à jamais. Au nom de Jésus que j'ai prié, quelqu'un me dit Amen. Est-ce qu'on peut ensemble donner des mains comme vous l'avez entamé déjà? Nous rendons gloire à Dieu qui nous permet de nous rassembler ce dimanche 28 décembre 2025. Ce dimanche est le dernier dimanche de l'année 2025. Ce dimanche est le dernier sabbat que nous avons à notre portée pour l'année 2025. Je prie donc que ce matin, ce soit une véritable opportunité de rendre un culte de reconnaissance en l'honneur de Dieu, notre Père, pour ce qu'il a fait pour nous durant toute l'année 2025. Quelqu'un croit-il que Dieu a beaucoup fait pour lui en l'année 2025? Je veux que donne les mains à la gloire du Seigneur. Non seulement pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est pour nous. Peux-tu encore acclamer le Seigneur pour ce qu'il est pour nous? Et parce qu'il est, il nous a permis d'avoir beaucoup en cette année 2025. Non seulement il nous a permis d'avoir, mais il nous a permis de faire, d'avoir des actions et de réaliser. Donc pour tout ce qui nous permet de réaliser, je voudrais qu'on nous donne des mains, s'il vous plaît. Mais surtout, pour le fait qu'il nous permet d'être, pour tout ce qui nous permet d'être, il nous permet de nous retrouver et de retrouver avec sa grâce, avec son infinie bonté, avec sa grande miséricorde, il nous permet de retrouver notre statut de fils ou de fille de Dieu. Quelqu'un peut-il encore acclamer le Seigneur avec moi, s'il vous plaît? Je prie que chaque jour, jusqu'à ce qu'on puisse finir l'année 2025, que quelqu'un se souvienne de ces paroles de ce matin. Tout ce que Dieu
a fait, tout ce qu'il est pour toi, tout ce qu'il t'a permis de faire, tout ce qu'il t'a permis de réaliser et tout ce qui te permet d'être. Je prie que chaque instant de chaque jour soit pour le moment, soit des moments de reconnaissance à Dieu, des moments de dire merci à Dieu. Je prie que chaque jour de maintenant, 28, 29, 30, jusqu'au 31, que ce soit des moments de reconnaissance vraie, ultime à notre Dieu. Quelqu'un dit Amen avec moi. Dis-moi bien encore Amen. Et que chaque occasion que tu as, chaque opportunité que tu as pour dire merci à Dieu, que tu ne rates pas cela. Chaque petite occasion même que tu as, d'élever les mains pour lui dire Seigneur, merci, ne manque pas cela. Parce qu'il a été avec nous pendant 365 jours. Nous ne devons pas manquer de lui être reconnaissants. Et c'est pourquoi je veux profiter de l'occasion pour vous inviter à ne pas rater sous aucun prétexte le 31 décembre, qui est mercredi prochain. Sous aucun prétexte, que nous puissions nous retrouver pour dire merci à ce grand Dieu, ce Dieu d'amour, ce Dieu de grâce, ce Dieu de miséricorde, ce Dieu de bonté, ce Dieu qui a fait en sorte que on a pu marcher pendant toute cette année 2025. Si encore ce matin, on peut marcher sur nos pieds, c'est grâce à lui. Si on peut encore parler, c'est grâce à lui. Il y en a qui ne peuvent pas marcher. Il y en a qui ne peuvent pas parler. Il y en a qui ne peuvent pas se mouvoir. Si nous, on a encore cette chance-là de pouvoir nous mouvoir, de pouvoir parler, de pouvoir faire des pas, de pouvoir marcher, il faut que nous puissions lui être reconnaissants. Il t'a gardé, toi et ta maison, tout ce qui t'appartient. Il t'a gardé. Je prie que les jours qui suivent, jusqu'au 31, qu'on puisse se retrouver ici à partir de 21h. Ce mercredi, 21h. Tout le monde ici. Que personne chez toi à la maison ne manque à ce rendez-vous. Ne laisse pas la servante à la maison sous prétexte qu'elle va préparer. Ne laisse pas quelqu'un à la maison pour dire qu'il n'y a pas quelqu'un pour le regarder. Dis pas que la maison sera vide. Je prie qu'on vienne tous ici pour être reconnaissants à Dieu. Dis avec moi, Seigneur, merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ta faveur à mon égard pendant l'année 2025. Au nom de Jésus-Christ, dis-moi bien Amen. Dis encore Amen. Oui, chers frères et sœurs, voilà une des raisons pour lesquelles nous devons dire merci à Dieu. Merci parce que il nous a permis de retrouver notre identité de fils ou de fille de Dieu. C'est pourquoi ce matin, quand nous avons lu dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 2, le verset 9, où on montre ce que nous sommes avec le Seigneur dans 1 Pierre 2, 9. Il dit, mais vous êtes une race élue, vous êtes une sacrificature, dans gros français, royal, vous êtes un royaume de sacrificateurs. Dis-moi bien Amen. Vous êtes une nation sainte. Dis encore Amen. Vous êtes un peuple acquis pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Qui croit que Dieu l'a fait passer des ténèbres à sa merveilleuse lumière à lui Dieu. Qui croit que Dieu a séparé les ténèbres pour que ta lumière puisse luire et que tu parviennes à sa lumière que lui il est. Qui croit que Dieu a été ainsi pour lui pendant l'année 2025? Mesdames et messieurs, je voudrais vous rassurer que Dieu est celui qui vous a appelé les ténèbres et vous a conduit dans son admirable lumière, dans sa merveilleuse
lumière. L'apôtre Paul, en parlant aux croyants qui vivent hors de la Palestine, l'apôtre Pierre du moins, en parlant aux croyants qui vivent hors de la Palestine et qui sont en particulier dans les provinces de l'Asie mineure, la Turquie actuelle, c'est à ceux-là qu'il s'adresse. Et il leur rappelle ça pour leur dire que vous là, vous n'êtes rien. Mais aujourd'hui, Dieu fait en sorte que vous soyez une race élue. Vous soyez un royaume de sacrificateurs. Vous avez fonction de parler à Dieu, de parler de la part du peuple à Dieu, d'être intercesseur pour des gens capables de parler à Dieu. Toi qui es en face de moi, tu peux parler à Dieu en intercédant pour ta maison, pour ta famille. Et ta voix est écoutée. Dis Amen avec moi. Ta voix est une voix qui est entendue par le ciel. Ta voix est une voix que le ciel apprécie à sa juste valeur. La Bible déclare que donc nous sommes un royaume de sacrificateurs, capables de parler donc en faveur des gens, capables de prendre les cas des personnes et aller parler de ça devant Dieu. Dieu nous établit comme ainsi. Nous sommes une nation qui est mise à part, une nation qui est déclarée sainte, une nation qui est déclarée appartenant au Seigneur. Nous sommes un peuple, vous êtes, vous et moi, nous appartenons à cette catégorie de personnes que Dieu met à part. Un peuple qu'il a acquis par son propre sang, pour que finalement nous puissions annoncer les vertus de notre Dieu. Je déclare au nom du Seigneur que tu seras à mesure d'annoncer les vertus de ton Dieu. Dis-moi bien Amen. Dis encore Amen. Et mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, voilà ce que nous sommes dans le Seigneur, voilà notre véritable identité. Aujourd'hui, toi et moi, nous avons une filiation avec Dieu, une filiation divine, une relation avec Dieu, une relation particulière avec Dieu. Nous pouvons parler avec Dieu. Que son nom soit glorifié. Quelqu'un me dit bien Amen. Quel privilège d'être à mesure de parler avec Dieu. Et c'est ce que 1 Jean, chapitre 3, du verset 1 au verset 3, nous précise davantage. 1 Jean, chapitre 3, du verset 1 au verset 3, qui déclare que voyez de quel amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est pourquoi le monde ne nous connaît pas parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, déclare-t-il, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est. Et il ajoute, et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. Je prie que vous sachiez, chers frères et sœurs, par ce passage, que ce que nous sommes tire sa source, tire son essence de la nature et de l'action de notre Père. C'est à cause de notre Père, c'est par son amour que nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. Quelqu'un me dit bien Amen. C'est pas l'amour du Seigneur. C'est à cause de son amour que nous puissions aujourd'hui nous tenir debout pour dire que nous sommes enfants de Dieu. Et Galates chapitre 4, le verset 4 nous dit ceci. Galates 4, 4 nous dit, mais quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils, né de femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. Galates 4, nous sommes au verset 5 maintenant. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Ce que nous sommes, nous le devons au Christ. Quelqu'un me dit Amen. Le dernier passage que je vais vous lire, il déclare que, et maintenant, dans Éphésiens chapitre 2, le verset 13, mais maintenant dans le Christ, Jésus, Éphésiens 2, 13, vous qui étiez autrefois loin, vous avez été approchés par le sang du Christ. Vous avez été approchés par le sang du Christ. Mesdames et messieurs, nous sommes maintenant approchés de Dieu. Il n'y a plus de barrière entre nous et Dieu. Il n'y a plus de fossé entre nous et Dieu.
à cause du sang de Jésus. Je voulais ce matin, pendant que je dis ces choses, vous amener à comprendre que c'est une grâce pour nous. C'est un privilège pour nous. C'est un honneur pour nous d'être avec le Seigneur. C'est un privilège pour nous de pouvoir nous asseoir à table avec le Seigneur et souper avec lui. C'est une grâce pour nous, un honneur pour nous de pouvoir parler avec Dieu. Les gens sont très heureux quand ils obtiennent une audience auprès des chefs, auprès des ministres. Quand ils obtiennent des audiences, c'est un honneur pour eux. C'est un honneur pour nous. Quand nous obtenons audience auprès du grand des rois, du Seigneur des seigneurs, c'est un honneur pour nous. C'est un privilège pour nous. Et je voudrais que nous sachions ce que ça vaut de devenir enfant de Dieu. Ce que ça vaut d'être enfant de Dieu. Malheureusement, peut-être quelquefois, nous n'apprécions pas assez à sa juste valeur ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Nous avons aujourd'hui la possibilité de toucher Dieu, de parler avec Dieu, d'échanger avec Dieu, d'avoir relation avec Dieu, intimité avec Dieu. Quelqu'un dit avec moi, quel honneur. Plus fort que ça, quel honneur, quelle grâce, quel privilège. Peux-tu lever tes mains avec moi et déclarer avec moi, je bénis l'Éternel Dieu, mon Père, pour un tel don à mon égard. Vive mon statut de fils ou de fille de Dieu, bien sûr. Vive ma vie nouvelle en Jésus-Christ avec le statut de fils ou de fille de Dieu. Dis-moi bien Amen. Dis-moi encore Amen. Je suis heureux ce matin de vous annoncer ce que vous êtes. Ce que vous êtes dans le Seigneur. Ce que vous êtes avec ce Dieu tout-puissant. Le statut que vous avez, et vous l'avez pour Père. Vous l'avez pour Seigneur, c'est vrai. Mais ce Seigneur est votre Père. Et tout ça est le don de l'expression de son amour. Ce don vient de l'amour que Dieu a pour nous. Dans Jean chapitre 3, du verset 16 au verset 17, la Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et au verset 17, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin qu'il juge le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Oui, mesdames et messieurs, nous sommes enfants de Dieu à cause de l'amour que Dieu a eu pour nous. Quel amour dont le Père nous a fait don pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Je prie que nous puissions savoir que nous devons être éternellement reconnaissants à Dieu, notre Père, pour son amour à notre égard. Cet amour qui l'a poussé à sacrifier Jésus, son Fils unique, afin de pouvoir nous racheter, nous adopter et faire de nous ses enfants. Quel privilège de vivre un tel amour, l'amour du Seigneur à notre égard, pour que nous soyons quelqu'un dans le monde spirituel, pour que nous puissions avoir une identité enviable par les démons, enviable par le diable, que nous puissions retrouver une identité réelle dans le Seigneur. Quelqu'un peut-il acclamer Dieu pour cette identité qu'il a dans le Seigneur? Acclame-moi bien Dieu pour l'identité que tu as dans le Seigneur. Vous savez, je me suis rendu compte qu'on n'apprécie pas sa juste valeur assez. Quand aujourd'hui dans le monde, quelqu'un perce un peu, quand quelqu'un a un peu, et puis il a une position, il a un poste, et puis vous avez une altercation avec lui, vous rentrez un peu seulement en palabre avec lui,
si vous discutez un peu, il a un mot qui sort. Il te dit quoi? Tu sais qui je suis? Vous voyez que déjà, quand il a un peu, il n'a pas beaucoup, il a un peu seulement. Tu sais qui je suis? Oh, il n'est rien. Sans Jésus, il n'est rien. Il n'est pas enfant de Dieu. Lui, il est prenable, il est mangeable. Il est croquable par le diable, par les génies, par les démons. Et puis il dit, tu sais qui je suis? Mesdames et messieurs, est-ce que vous savez qui vous êtes? Je veux que tu regardes celui qui est à côté de toi, dis-lui, tu sais qui je suis? Non, il t'a pas entendu. Demande-lui ça. Je répète, je dis, regarde quelqu'un, demande-lui, tu sais qui je suis? Oh, je sais. Vous voyez que si c'était le monde là, il dit, tu sais qui je suis, moi? Moi, tu sais qui je suis? Et il peut pas commencer à égrener ce qu'il est. Je suis le DG, comme ça. J'ai telle entreprise. Voilà ce que je suis. Tu sais qui je suis, moi? Toi, tu vas voir avec moi. Toi, tu vas voir ce que je te montrer. Et puis, oh, quelquefois même, il n'est rien. Il fait ça pour t'effrayer. Oh, il n'est rien. Tu te pousses quand il tombe. Mais ça bouge. C'est qui je suis, moi. Moi, tu sais où c'est qui je suis? Je vais te montrer. Et souvent, on va faire exprès qu'on va prendre son téléphone. Quand il va dire, bon, attends, j'appelle tout à l'heure, tu vas voir. J'appelle tout à l'heure, tu verras. Allô? Oh, 0. Juste pour faire un veille. Il fait comme s'il est quelqu'un, il n'est rien. Mais toi, tu es quelqu'un. Dis-moi bien amen. En Jésus, tu es quelqu'un. Dis-moi bien amen. Hey, déclare avec moi, je suis quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Je n'étais pas entendu dire ça avec conviction, pardon. Mesdames et messieurs, moi je suis heureux ce matin de vous dire, à celui qui est à côté de vous là, au cas où il ne savait pas, dites-lui, moi je suis enfant du Dieu très haut. Dis-lui ça. Bon, celui qui est à côté de toi est peut-être ton partenaire, donc tu peux ne pas pouvoir bien lui dire ça. Lève-toi, va voir quelqu'un. Prends quelqu'un d'autre. Maintenant regarde-le. Et puis maintenant dis-lui. Choisis-toi quelqu'un. Choisis-toi quelqu'un. Il ne faut pas rester assis. Lève-toi. Va avec quelqu'un. Trouve-toi un partenaire. Trouve-toi un partenaire. Et puis, je vais vous parler maintenant. Attendez d'abord. Trouvez-vous un partenaire. Attendez. Un instant, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, un instant. Trouvez-vous un partenaire. Vous avez trouvé le partenaire? Cherchez un partenaire. Cherchez quelqu'un avec qui vous allez faire la déclaration ce matin. Cherchez quelqu'un. Si vous avez trouvé quelqu'un, dites-lui, je suis enfant du Dieu très haut. Dites-lui ça. C'est pas fini, hein? Attendez là. Dites-lui, le Créateur souverain. Dites-lui cela. Je suis enfant. Dites-lui, je suis enfant du Maître infiniment parfait de la création. Mon Père est le Maître des cieux et de la terre. Il est le Maître des temps et des circonstances. Il est l'alpha, il est l'oméga. Maintenant, il est quoi d'autre? Maintenant, dis ça à ton frère. Il est souverain. Dis-lui ça. Il est souverain. Il est puissant. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Il est partout où je suis. Il sait tout ce que je vis. Il voit tout ce qui m'arrive. Il est amour. Il pardonne. Maintenant, continue. Dis-toi. Dis-lui quelque chose d'autre que tu vois qu'il fait pour toi. Dis-lui ce que tu penses. Parle-lui, dis-lui ça, qu'il sache. Parle-lui, dis-lui. Mon Dieu là, il est grand. Mon Père là, il est puissant. Il est glorieux. Il guérit, il fortifie, il élève, il implante. Il glorifie, il positionne, il sauve, il délivre, il guérit, il affranchit, il élève, il positionne, il change, il transforme. Oh, dis-moi, yeah. Dis encore, yeah. Qui est ton Père? Est celui-là qui fait tout ça à la fois. Dis-moi bien amen. Quand les gens sont contre toi, il est capable de faire en sorte que leur bouche soit fermée. Dis-moi bien amen.
Quand les gens te mettent derrière, il peut te prendre de derrière et t'envoyer au premier rang. Dis-moi bien Amen. Dis encore Amen. Quand les gens veulent te faire noyer, lui te faire sortir de l'eau. Dis-moi bien Amen. Quand les gens veulent faire couler, détruire, ruiner ta destinée, il fait en sorte qu'elle soit ressuscitée. Oh, dis-moi encore Amen. Dis-moi bien Amen. Peux-tu acclamer ce grand Dieu qui est ton Père? Attendez. Pourquoi je dis ça? Restez debout avec moi. Quand tu comprends ça, tu regardes ce que les hommes font, puis ça ne te dit rien. Ils cherchent, mais ils ne peuvent pas. Tu es enfant de celui qui est souverain. Il fait au-delà de ce que tu peux quoi? Imaginer. Ce que tu peux penser même là. Il fait ça. Là où on pense que tu es tombé, c'est là qu'il te relève. Là où on pense que c'est fini pour toi, lui il peut dire un mot et les choses changent. Il peut appeler à l'existence ce qui n'existe même pas. Il peut faire en sorte que là où on dit qu'on t'a enterré, on t'a cloué, c'est fini, soudainement, ils sont étonnés de te voir sortir et de revenir, sortir et avoir la vie encore une fois. Peux-tu acclamer encore une fois le Seigneur, ce Dieu-là? Non, acclamez-le bien, s'il vous plaît. Ah, quand on chante le cœur qui dit, j'ai un Dieu qui est puissant là-haut, quand moi je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu qui est puissant, qui est là-haut. Quand je crie, il est le Dieu. Et puis quoi? Ses œuvres sont admirables. Il fera en sorte qu'on puisse acclamer ce qui se passe dans ta vie. Ah, acclame-moi. L'ennemi peut faire ce qu'il veut, mais il faut savoir à qui est-ce que tu crois. Qui est ton Dieu? Qui est ton Père? Il faut le savoir. Vous savez, on dit quand les fils à papa, quand ils marchent parce qu'ils savent qu'ils sont fils à papa. Tu es fils, tu es fille du Dieu très haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Encore une fois, j'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend. Oh, oh Dieu, toi qui es le très haut. Oh oui, que tes œuvres sont admirables. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend. Oh, oh Dieu! Oui, toi qui es le très haut! Que tes œuvres sont admirables. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, restez debout avec moi, j'ai fini ce message ce matin. Mais mesdames et messieurs, face à un tel Dieu, face à un Dieu avec ce type de caractère, face à un Dieu qui nous manifeste un tel amour, face à un Dieu avec tous ses attributs,
que les mots humains ne pourront pas peut-être décrire. Qu'est-ce qu'on fait? On lui est reconnaissant, c'est vrai. Mais permettez-moi ce matin, pendant que vous êtes debout, de vous dire que Jean déclare en 1 Jean chapitre 4, verset 19. Restez debout avec moi. Il dit, nous l'aimons. Parce que lui nous a aimés le premier. Nous l'aimons. Parce que lui nous a aimés le premier. Je voudrais, pendant que j'ai fini ce message, dire à quelqu'un, c'est un impératif pour nous d'aimer Dieu. Dis-moi bien Amen. Nous avons à aimer Dieu en retour. Si nous sommes conscients de l'amour qu'il a manifesté à notre égard, si nous sommes conscients et reconnaissants du sacrifice qu'il a fait pour que nous soyons sauvés, si nous sommes conscients de tout ce qu'il a fait pour que nous on puisse avoir un avenir qui est fait d'espérance, si nous sommes conscients que ça coûtait très cher, que ça coûtait le sang de Jésus, nous devons l'aimer plus que nous le font les autres. Dis-moi bien Amen. Dis-moi encore Amen. Écoutez-moi très bien. Plus il t'a pardonné, plus tu dois l'aimer. Plus tu crois qu'il t'a pardonné, plus tu dois l'aimer. Un jour, Pierre a régné. Mais quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que dans Jean 21, 15 à 17, ne lisez pas. Jésus va voir Pierre et va dire, Simon, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Simon, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci 3 fois? Mais pourquoi plus que les autres? Pourquoi l'aimer? Pourquoi Pierre doit-il l'aimer plus que les autres? Laissez les théologiens. On peut discuter sur cette approche-là pour dire que Dieu ne peut pas dire à quelqu'un de l'aimer plus que l'autre. Ça, c'est théologie. Mais il prie que vous compreniez que ce qui est écrit, dit, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Pierre sait. Il sait que Pierre l'a régné. Quand on le réunit normalement, on ne peut plus revoir sa face. Mais il a accordé à Pierre cette grâce. Malgré qu'il ait régné, il n'a pas rejeté Pierre. Alors Pierre a des raisons valables de l'aimer plus que tout le monde. Mesdames et messieurs, nous à qui Dieu a beaucoup pardonné, on a intérêt à l'aimer plus que les autres. Je n'ai pas entendu le Amen de quelqu'un. Je n'ai pas entendu le Amen. Entre un rendez-vous avec quelqu'un et puis un rendez-vous avec celui qui m'a aimé le premier, je choisis le rendez-vous avec celui qui m'a aimé le premier. Dis-moi bien Amen. Dis-moi encore Amen. Encore une fois Amen. Écoutez-moi très bien. L'argent ne peut pas jouer le rôle que lui joue avec toi. Chercher un rendez-vous ne peut pas jouer le rôle que lui joue avec toi. Et je prie donc qu'en cette fin d'année, quelqu'un s'attache à aimer davantage Dieu. Mon message, que 2026 soit une année au cours de laquelle tu exprimes ton amour pour Dieu. Quand tu aimes Dieu, je n'ai pas besoin de te dire viens à l'église. Quand tu aimes Dieu, je n'ai pas besoin de dire pardon, viens à l'église. Oh non, tu cours. Tu ne restes même pas à la maison parce que tu veux exprimer ton amour pour Dieu. Que 2026 soit l'année au cours de laquelle tu exprimes ton amour pour Dieu. Dis-moi bien Amen. Dis-moi très fort Amen. Quand tu aimes Dieu, tu peux donner ce que tu as. On n'est pas obligé de dire donne avant que tu ne donnes. Et tu donneras sans calculer. Tu ne donnes pas à cause du pasteur. Puis le pasteur, il fait plein. Le pasteur, il y a un plan qu'il est en train de faire. C'est à cause ça fait tout ça là. C'est pour avoir l'argent. Oh non, tu comprendras que c'est pas ça. Mais si je donne à cause de celui qui m'a aimé le premier. Je n'ai pas entendu ton Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Est-ce que j'ai en face de moi des hommes et des femmes qui aiment leur Dieu, qui aiment leur Père? Est-ce que j'ai en face de moi des hommes et des femmes qui aiment leur Père? Laissez-moi finir par ceci. Vous vous rappelez de ce jeune homme-là qui a gaspillé les biens de son père et que son père l'a pardonné, lui a pardonné ses péchés et puis lui a laissé la possibilité de venir à la maison. Quand il est rentré, on a vu que son père a enlevé sa chemise qui était sale. On a mis nouveau. Chaussures sales, on a enlevé. Et puis son père a mis à ses doigts, quoi? Un anneau, bague, qui dit qu'il a maintenant droit
à tout. Ce jeune homme-là, à qui son père a assez pardonné, pensez-vous qu'il ne va pas aimer son père? Il va l'aimer davantage. Bon, il y a deux frères. À celui qui était à la maison toujours, lui, il va aimer aussi. Parce que maintenant, il comprend. Avant, il était Gaou. Avant, il était Gawa. C'était un Yata. Il ne savait pas que ce qui était à la maison, là, c'était pour lui. Il ne savait pas ça. Donc, il marchait à la maison et puis il manquait beaucoup de choses. Mais maintenant, là, il sait qu'il peut tout prendre. Il peut ouvrir le réfrigérateur spirituel, prendre ce qu'il veut. Il peut entrer dans la chambre du père, prendre ce qu'il veut. Ça, il va commencer à aimer papa. Parce que les gens, ils aiment quand tu leur donnes l'argent. Ils aiment ça. Ou bien? Non, il va dire, le vieux me donne un témoin. Hey, le vieux, il est beau. Hey, le vieux, mais tu es bon. Mais le vieux, je t'aime. Il sait pourquoi il dit je t'aime. Parce qu'il sait que dans je t'aime, là, il gagne pour lui. Ça, c'est pas grave. Lui, il lui aime. Mais celui à qui on a pardonné beaucoup, là, il va aimer plus. Il doit aimer plus. Hey, est-ce que j'en fais de moi quelqu'un à qui Dieu a beaucoup pardonné? Est-ce que j'en fais de moi quelqu'un qui croit que Dieu lui a laissé beaucoup de choses passer? Il a fermé les yeux. Oh, dis-moi, yeah! Il lui a permis d'être là ce matin. Il t'a donné la vie jusqu'à la fin de l'année 2025. Tu as intérêt à aimer davantage Dieu et à manifester cet amour-là pour Dieu. Que 2026 soit pour toi une année au cours de laquelle tu exprimes ton amour pour ce Dieu. Dis-moi bien amen. Dis encore amen. Voilà mon message de ce matin. Oui, Dieu t'a permis d'être fils, fille. Oui, il t'a aimé pour que tu sois comme ça. En retour, pardon, il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Et l'amour, ce n'est pas en parole. C'est quoi? En action. Il faut prouver que tu l'aimes. Démontre-lui que tu l'aimes. Vous savez, Abraham, vous savez dans la Bible, il aime Dieu, c'est vrai. Mais Dieu a dit, sacrifie-moi ton fils. Jusqu'à ce qu'Abraham puisse effectivement lever le couteau. Et puis Dieu dit, Abraham, arrête. Je sais maintenant que tu quoi? Que tu m'aimes. Je sais maintenant que tu m'aimes. Et comme tu m'aimes, regarde, il y a un buisson. Dans le buisson, quelque part là-bas, là, en haut là-bas, là, il y a un bélier qui est caché là-bas. Va prendre ce bélier. Mesdames et messieurs, démontrons à Dieu notre amour. Démontrons à notre Père que nous l'aimons. Et qu'il ouvre nos yeux pour que nous puissions voir tous les béliers qui sont cachés. Oh, dis amen avec moi. Dis-moi bien amen. Ce matin, voilà le message que j'ai voulu adresser à quelqu'un. Que 2026 soit pour toi une année de quoi? D'amour pour Dieu, où tu exprimes ton amour pour Dieu. C'est pourquoi tu vas prendre la main de quelqu'un. Tu as pris pour lui. Que 2026 là, il montre à Dieu son amour qu'il a pour lui. Que 2026 là, il fasse des actions qui démontrent à Dieu qu'il aime. Prends la main de quelqu'un et prie pour lui maintenant. Qu'en 2026, il puisse démontrer à Dieu qu'il aime. Plus que jamais. Que l'amour du Seigneur inonde son cœur. Que l'amour du Seigneur inonde son cœur. Inonde son cœur. Que l'amour du Seigneur soit dans son cœur comme jamais auparavant. Pardon, il faut prier pour ton frère, pour ta soeur. Qu'il puisse exprimer son amour pour Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence, c'est dans ma vie. Je veux te louer de tout bon. Je veux Rababako Shakala. Je veux te louer de toutes mes pensées. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon Père. Oui, tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu.
Levez les mains avec moi, s'il vous plaît. Je veux. Chantons ensemble avec le groupe musical. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es. Levez les mains avec moi. Et déclare avec moi, je bénirai l'Éternel en tout temps. Encore une fois, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera continuellement dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Éternel Dieu mon Père, je m'engage avec mes frères et sœurs à magnifier ton nom. Nous nous engageons ensemble à exalter ton nom. Nous déclarons t'aimer tous les jours de l'année 2026. Père, je veux t'aimer plus que ne le font les autres. Oh Dieu, je veux t'aimer, t'adorer, te célébrer, te louer, te servir, plus que ne le font les autres. Je compte sur ton aide, sur ta grâce pour y arriver. Je confesse et proclame que j'y arriverai au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui croit que il va effectivement arriver à aimer Dieu comme jamais auparavant, que son amour pour Dieu va aller croissant, qu'il acclame très fort le Seigneur avec moi. Voilà le message que j'avais pour vous ce matin. Que votre amour pour Dieu, à cause de ce qu'il vous a aimé, en tant que fils, que cet amour-là aille croissant. Maintenant, écoutez-moi, j'ai fini par ceci. C'est quel père qui ne veut pas que son enfant l'aime? Si tu as ton enfant, hein, et puis ton enfant, il ne t'aime pas, tu seras heureux. Vous voyez qu'il n'y a pas un papa, il n'y a pas une maman qui ne veut pas que son enfant l'aime. Il veut que l'enfant te démontre qu'il t'aime. Mesdames et messieurs, c'est important pour nous de démontrer à Dieu que nous l'aimons. Il faut qu'on sache que ça compte devant Dieu, de savoir. Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Dieu veut que tu nous montres que tu l'aimes. Dis-moi bien amen. Que 2026 soit une année au cours de laquelle tu démontres à Dieu que tu l'aimes. Et... À jamais mon cœur, tu es le Dieu